Bien, monsieur le préfet, madame le préfet, mesdames, messieurs les présidents, mesdames, messieurs les directeurs, mesdames, messieurs, je dois dire que lorsque le colonel Faure m'a demandé de trouver ce local pour vous recevoir, je l'ai fait bien sûr avec grand plaisir, et je me réjouis que vous soyez au sein de l'Assemblée nationale pour cette séance de travail, car je n'oublie pas que les lois de 2004 ou les lois de 2011 ont été votées à l'Assemblée nationale, discutées, préparées, amendées, avant d'être, et peut-être qu'elles en appellent d'autres. On ne sait jamais ce que sera demain, surtout en matière parlementaire. Donc je voudrais vous dire que pour nous, c'est un grand plaisir de vous avoir ici. Pour le reste, monsieur le président, quand j'ai lu le thème de la rencontre, première rencontre parlementaire, sécurité intérieure, première partie, sécurité civile, sécurité publique, quelle complémentarité. Mon premier réflexe, ça a été de dire, nous sommes à la fois dans la confusion, puisque rien n'est parfaitement défini, dans la complémentarité, car sans la complémentarité, il n'y a pas de résultat, mais aussi dans la nécessité d'un éclaircissement des missions des uns et des autres. Alors mes premiers mots, c'est d'abord pour remercier les acteurs, pour les féliciter, car nous mesurons chaque jour, et de plus en plus, en raison de l'évolution et à la fois de la climatologie, des catastrophes naturelles, des préoccupations environnementales, la nécessité d'une efficacité opérationnelle, et puis aussi en fonction de l'évolution des mentalités des populations, de la montée des individualismes, le fait que tout doit être servi, et l'on ne doit rien aux autres. Le fait que la sécurité devient une nécessité partout, qu'elle soit sécurité environnementale, sécurité alimentaire, sécurité. Il ne peut y avoir derrière cette exigence de sécurité qu'un parallèle qui est la judiciarisation des interventions en la matière. Alors je trouve que le choix que vous avez fait est un choix courageux parce qu'il est loin d'être évident. Et j'ai préparé quelques notes. Je lisais dans le rapport Schwostek de 2004 au Sénat quelques définitions. La sécurité civile est distincte de la protection civile, terme générique autrefois défini en France et encore utilisé au niveau communautaire pour désigner l'ensemble des politiques de prévention des risques et de protection des populations. Elle diffère également de la défense civile, qui est constituée de l'ensemble des mesures tendant à l'ordre public, à la protection matérielle et morale des personnes et à la sauvegarde des installations et ressources d'intérêt général et de la sécurité intérieure tout en étant liées à ces dernières. Toutefois, ce sont les mêmes services et personnels qui ont la charge de la mise en œuvre de la défense et de la sécurité civile, direction de la défense et de la sécurité civile du ministère de l'Intérieur, services interministériels spécifiques dans les préfectures, la préparation des mesures de sauvegarde et l'organisation des secours en cas de crise de grande ampleur ont pour objet de protéger les populations contre les conséquences de cette dernière, quelle que soit son origine. Ainsi, les acteurs des secours se préparent activement à intervenir contre les menaces biologiques, chimiques qui pourraient... En définitive, c'est toujours aussi confus. La seule chose que l'on retient, c'est qu'il y a une multitude de risques qui n'étaient pas pris en considération autrefois, qu'il y a une exigence de plus en plus importante, mais sur la clarté opérationnelle et la responsabilité des uns et des autres, tout n'est pas clair. 1944, c'est le concept de sécurité civile. 1951, c'est le concept de protection civile. Et puis, les choses évoluent parce que de nouveaux risques se font jour, la nécessité de complémentarité, la multiplicité des acteurs, les sapeurs-pompiers, bien sûr, la police, la gendarmerie, les agents de préfecture, les collectivités territoriales, chacun a son rôle. La coordination est-elle bien faite? C'est un autre problème. Mais retenons quand même que dans notre pays, et c'est une spécificité française, l'essentiel est assis sur le volontariat. C'est une notion qu'il ne faut surtout pas oublier. Car il y a en France, et vous me corrigerez mon colonel si je me trompe, 40 400, je crois, sapeurs-pompiers professionnels, c'est ça. Et il doit y avoir 192 382 sapeurs-pompiers volontaires. Il y a d'autres professions, je l'ai dit. Mais vous êtes les acteurs principaux en matière de secours à personne, une augmentation de 2% des interventions, et l'on peut mesurer
combien cela augmente par rapport à la démission d'autres acteurs qui ne sont plus là. Je pense en particulier aux médecins dont je suis, qui n'assument plus la permanence des soins. Je pense bien sûr aux transports ambulanciers que vous faites et qui sont mal compensés. Monsieur le préfet, sur les budgets, ce serait intéressant de récupérer l'intégralité de ce qui est fait par les sapeurs-pompiers à la place des transports privés. Et puis, une baisse en matière d'incendie. Donc il y a des évolutions qui se font et vous vous devez de faire face. Il y a d'autant plus d'évolutions que la population, les pouvoirs publics sont de plus en plus exigeants, non seulement en matière curative, lors des catastrophes naturelles, lorsque des accidents environnementaux, etc., et ils se sont multipliés dans les 20 dernières années, mais aujourd'hui en matière de prévention. On ne peut pas se contenter de cela. Et lorsque la Fédération a lancé l'année dernière une grande campagne d'information pour que l'on mette des détecteurs de fumée, c'est pas obligatoirement son rôle. N'empêche que nous sommes en plein dans la prévention. Et pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est une prévention qui paye, car l'Angleterre nous a largement précédés en la matière, et l'on a eu une baisse très nette des accidents domestiques, secondaire à ces campagnes d'information, de prévention et d'éducation de la population. Alors mon propos est certainement très décousu, mais simplement s'il est décousu, c'est parce que mon propos est aussi confus qu'est confuse l'organisation de la sécurité civile, sécurité intérieure, protection civile, etc. Moi je vous félicite, Monsieur le Président, d'avoir organisé cette rencontre, car je suis persuadé que même si à la fin de ce colloque, nous n'aurons pas la solution parfaite pour l'organisation, au moins le fait de nous avoir fait réfléchir collectivement sur la nécessité d'organiser mieux que ce n'est les complémentarités des uns et des autres ne pourra faire qu'avancer la sécurité de nos concitoyens et la qualité des services opérationnels qui leur sont apportés. Merci. Retrouvez la webconférence en intégralité sur communauté.idealconnaissance.com.